Donc, comment doit être la conduite des surveillants et des diacres dans l'assemblée d'Élohim? Donc, 1 Timothée 3, à partir du verset 2. On va prendre à partir du verset 2. Il faut que le surveillant soit irréprochable, mari d'une seule femme, fléchissant ses désirs et impulsions, modéré, décent, hospitalier, capable d'enseigner. On va s'arrêter là. On nous parle ici du surveillant. Donc, on parle de ceux qui sont vraiment dans l'assemblée, ceux qui sont dans l'assemblée de Christ. Comment est-ce que ces gens-là qui ont reçu l'appel du Seigneur doivent se comporter? Donc, en fait, aujourd'hui, quand on parle de surveillant, on parle aussi de protocolaire, de tout ce qui est diacre, tous ceux qui sont dans la fonction de l'encadrement de l'assemblée pour que les choses se fassent correctement. Donc, qui ont aussi cette faculté-là aussi de veiller sur les autres, qui ont cet appel comme des sentinelles pour veiller sur les autres. Même si nous sommes tous sentinelles, nous devons tous veiller les uns sur les autres, mais il y en a qui sont appelés à ça dans l'assemblée d'Élohim. Voilà. Donc ces gens-là, comment doivent-ils se comporter? Ici, Paul parlait à Timothée de comment doit être la conduite de ces personnes-là au sein de l'assemblée d'Élohim, l'assemblée de Dieu. Que le surveillant soit irréprochable. Qu'est-ce que ça veut dire être irréprochable? Le fait d'être irréprochable, ça veut dire qu'on n'a pas à te reprocher une manière de parler. On n'a pas à te reprocher une manière de t'habiller, de te comporter ou un désagrément quel que soit. Tu dois être agréable à la fois pour les gens qui sont dans le monde, mais aussi pour les gens qui sont en Christ. Ça veut dire que ce n'est pas parce que, par exemple, les gens ce n'est pas parce que, soi-disant, les gens qui sont en Christ, ont une conduite, je sais pas, désapprouvée, qu'il faut mal se comporter avec eux, mais même aussi pour ceux qui sont dans le monde. Il faut avoir une conduite irréprochable. Il faut apprendre à se comporter de manière correcte avec les gens. Qu'on ne te reproche pas ton mauvais caractère. Qu'on ne te reproche pas ta mauvaise manière de parler. Qu'on ne te reproche pas ton caractère trop abrupt, trop sec, trop rigide. Que les gens puissent t'approcher sans avoir peur de recevoir une correction à tout va. C'est ça aussi le fait d'être irréprochable. Les gens confondent le fait d'être franc avec le manque avec le manque de respect. Beaucoup de gens confondent ça. Et beaucoup de gens qui viennent à l'assemblée, qui ont cette fonction-là, souvent on les voit, quand ils recadrent les gens ne viennent plus. Souvent on dit oui, non, ils sont trop faibles. Non, c'est pas ça, c'est parce que vous avez des caractères qui sont durs, qui sont compliqués. Vous reprenez les gens comme des saphiriens, comme des petits-enfants. Même les petits-enfants, il faut quand même les respecter. Il faut quand même parler d'une manière où ils comprennent, mais pas d'une manière tellement rigide au point que l'enfant pleure, ne s'arrête plus. Ce n'est pas comme ça que Dieu fait. Et même quand Dieu veut nous reprendre, il nous parle, il nous parle, il nous parle. Quand vraiment on n'écoute pas, là, il nous brise. Mais il ne le fait pas directement. Il y a des gens qui sont trop directs. Et le fait d'être trop direct pour un rien, pour être direct, c'est aussi, ça révèle le mauvais caractère. Et ce sont des gens qui sont réprochables devant Dieu. Ça veut dire qu'on leur reproche leur comportement. Aujourd'hui, ils ne sont pas purs. Il leur manque cette souplesse-là avec les autres. Donc Dieu nous enseigne. Dieu nous enseigne toutes choses. Dieu nous enseigne au quotidien comment être plus doux avec les uns les autres. Comment être plus sage. Comment avoir un caractère d'agneau. Parfois, quand il faut avoir le caractère doux. Et parfois, il faut avoir le caractère du lion. Parfois, il faut avoir le caractère du lion. Ça dépend de la circonstance. Contre les esprits impurs, contre une situation révoltante. Il faut avoir un caractère, affirmé. Quand il faut reprendre d'une manière sévère, je ne sais pas quoi, pour quelque chose, quelqu'un qui tombe dans le péché, qui veut, influencer, vraiment, une situation un peu compliquée, le Seigneur peut nous donner une sainte colère. Oui, parce que la sainte colère aussi existe. Il peut nous donner une sainte colère pour parler et pour commencer à dénoncer des choses. Mais que ce soit toujours avec l'aval du Seigneur et selon l'amour du Seigneur. Vous savez, l'amour du Seigneur, c'est pas une manière de parler. C'est pas la douceur, la gentillesse, c'est pas ça l'amour qu'on vous dit là. C'est pas forcément ça. C'est pas non plus cette fausse douceur, cette fausse hypocrisie que les gens veulent mettre dans les assemblées. La douceur du Seigneur, parfois ça peut aussi faire, elle peut casser certaines personnes. Quand Dieu il te parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais selon ton propre caractère, il va
il va, comment dire, il va aller selon le caractère, selon toi. Donc, il ne va pas aller, il va pas être gentil parce que toi, tu es gentil. Pas forcément. Il va pas prendre la douceur parce que toi, tu veux être doux. Non. Quand il faut être doux, toi, tu es dur. Quand il faut être dur, c'est là que toi, tu es trop laxiste. Ce n'est pas de Dieu. L'amour de Dieu est franc, l'amour de Dieu est vrai, mais l'amour de Dieu aussi reprend et sait reprendre selon les situations avec le caractère qu'il faut. C'est pour ça qu'on dit que Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Un lion, c'est un lion. On n'a pas dit que c'était un petit lion, c'est un lion. Et on dit aussi que c'est l'agneau immolé. Il a le caractère de l'agneau. On vous dit ça aussi. Donc, Jésus-Christ est à la fois agneau et lion. Allez comprendre ça. Mais allez comprendre ça, avec Christ, Dieu nous donne le caractère adéquat selon la situation. On ne peut pas commencer à se lever et se comporter n'importe comment avec tout le monde parce qu'on a un caractère qui est compliqué. Non. Ce sont des blessures et ce sont des choses qui montrent encore que nous ne sommes pas réellement matures en Christ. Parce que Christ veut que nous soyons matures, veut que nous atteignions que nous participions à croître comme lui. Il veut que nous croissions comme lui. Donc, plus tu marches avec Jésus-Christ, plus Dieu va t'émonder et plus Dieu va te révéler que ton caractère n'est pas adéquat. C'est pour ça qu'il faut rester humble, il faut toujours écouter le Seigneur avant d'ouvrir sa bouche. C'est très important. C'est très, très, très important. Mais moi qui vous parle, je ne suis pas parfaite. Chaque jour, on s'examine, chaque jour, on se juge et Dieu nous juge, Dieu nous révèle sa parole et Dieu nous reprend chaque jour pour que nous puissions avancer jour après jour. Jour après jour, que nous puissions avancer avec le Seigneur. Et que si nous tombons, si nous péchons, par exemple dans la langue, si nous avons des caractères bizarres, compliqués, on se repent et on reprend avec Dieu et Dieu nous aide. Dieu est patient avec nous. Dieu est notre appui en toutes choses. Donc, il faut faire confiance au Seigneur, c'est ça qui est très important. On nous dit qu'il soit mari d'une seule femme. Donc ça, il n'y a même pas besoin d'expliquer. C'est clair comme de l'eau de roche. Mari d'une seule femme. Donc ceux qui sont divorcés, je ne sais pas quoi, ceux qui sortent avec 3-4 femmes, là, comme dans certaines religions, non, ça n'existe pas. En Christ, ça n'existe pas. Et ça, il faut bien marteler dessus parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de choses que les chrétiens acceptent. Que les chrétiens, par exemple, vont voir des gens qui s'improvisent pasteurs ou prophètes et qui sont là en train de coucher avec plusieurs personnes. Vous trouvez ça normal? Et qui sont là, divorcés. Non, la personne n'est même pas morte. On ne parle pas d'un veuf ou d'une veuve. On parle ici d'une personne qui a divorcé. La personne existe encore. Divorcée, même pas pour raison d'adultère. Divorcée pour je ne sais quelle raison, là. Vous vous rendez compte de ça? Comment vous pouvez tolérer une personne comme ça? Donc maintenant, si on vient se confier à cette personne-là pour des problèmes de couple, qu'est-ce que cette personne-là va enseigner aux autres? Oui, il faut faire ça. Mais toi-même, tu as divorcé. Ça veut dire que non, ce n'est pas une personne qui est fiable. Bah oui, c'est comme si Jésus-Christ va vous dire faites comme moi, mais lui-même n'est même pas mort à la croix, il est tombé, je ne sais pas quoi, il a péché comme jamais, comme tout le monde. Et après, il nous dit faites comme moi. Ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce que nous espérons en lui? Donc ça voudrait dire qu'il n'est pas le modèle parfait. Voilà. Voilà pourquoi les prophètes dans la Bible, tous les prophètes que le monde connaît, tous ont péché. Mais Dieu seul, Jésus-Christ n'a pas péché. Mais tous ont péché. Même s'ils étaient appelés du Seigneur, ils ont tous péché au moins une fois dans leur vie. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous fier complètement à Moïse, complètement à Abraham, complètement... Non, le seul modèle et unique modèle à suivre, c'est Christ. Donc, tous ceux qui disent être mariés, divorcés, remariés, machin, et qui sont là dans l'assemblée en train de vouloir aider les autres, en train de vouloir reprendre les... Non, ce ne sont pas des gens qui sont fiables. Et c'est la même chose pour les femmes. Je parle de divorce et de remariage, je ne parle pas de veuvage. Je parle de divorce et de remariage. Ça, non. À moins qu'il y ait adultère, mais même s'il y a l'adultère, je suis désolée, c'est limite. La Bible dit que tu sois marié d'une... Donc, c'est-à-dire que si tu es divorcé, il ne faut pas se présenter en tant que surveillant, en tant que diacre ou quoi. Parce que tu ne seras pas un modèle. Parfois, il faut savoir se faire petit. Voilà. C'est pour ça qu'avant même de rentrer dans le mariage, pour ceux qui ne le sont pas encore,
il faut vraiment prier le Seigneur que même votre vie de couple ne soit pas une occasion de chute pour les gens. Parce qu'il y a des gens ils aiment la personne, vous rentrez dans le mariage, mais vous ne savez pas que l'autre n'est pas sanctifié, que l'autre a un caractère bizarre, qu'un jour il va vouloir vous quitter, et s'il vous quitte, c'est le divorce. Vous allez faire comment? En gros, c'est comme si votre mystère est foutu. Mais oui, parce que vous ne serez pas un témoignage pour les gens. Vous allez enseigner quoi au couple? Vous allez enseigner quoi aux gens? Aux jeunes gens, là, même à vos propres enfants, vous allez leur dire quoi? Oui, marie-toi, reste avec eux, mais toi-même, tu as divorcé. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas des personnes fiables. Voilà pourquoi il faut faire attention à l'histoire de mariage. Il faut écouter Dieu dans ces circonstances-là, surtout dans le monde actuel, là où nous sommes. Beaucoup d'hommes se transforment en femmes, beaucoup de femmes se transforment en hommes pour devenir d'autres personnes. Vous ne savez même pas, vous allez vous marier avec ces personnes-là et vous vous trompez, après vous allez savoir que cette personne-là est un homme ou une femme. C'était voilà, du même sexe que moi. Mais il s'est transformé en homme. Ou alors il s'est transformé en femme. Mais je ne savais pas. Et parce qu'on n'écoute pas Dieu. Ou alors c'est un homme qui a d'autres enfants là-bas. Une femme qui a d'autres... Bon, une femme qui a d'autres enfants là-bas, c'est un peu voilà. Mais un homme surtout qui a d'autres enfants ailleurs, qui a une double vie. Mais je ne savais pas. Et là, il se veut le divorce. Bah oui. Un homme infidèle, une femme infidèle. Une femme sorcière, une femme machin. Parfois, on entend des témoignages, c'est triste. Les gens se sont mariés avec des véritables sorciers, des gens qui pratiquent la sorcellerie. Pas des sorciers inconscients, pas des gens enfin, comme les païens. Les sorciers inconscients sont comme les païens. Mais les gens qui sont conscients de la sorcellerie, là. Qui sont conscients. Qui sont vraiment conscients de ce qu'ils pratiquent le mal. Il y a des gens qui sont mariés avec, ils ne savent même pas. Et après, quand ils l'apprennent, c'est compliqué. Ben oui. C'est pour ça qu'il faut faire attention à nos compagnies. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et quand on dit les mauvaises compagnies, on ne parle pas... Quand on parle des mauvaises compagnies, on ne parle pas uniquement des amis. On parle des compagnies, les gens qui nous accompagnent. Donc quand on dit compagnons, c'est une compagnie. Donc il faut faire attention à ce critère-là. Je ne veux pas condamner ceux qui se sont mariés autrefois dans le monde, ou alors ceux qui ne savaient pas cet enseignement-là et qui se sont mariés avec des gens qui ne sont pas convertis et eux sont convertis. Mais là, il faut s'accrocher au Seigneur. Hein. Voilà, on est tous dans le même bateau parfois. C'est compliqué pour nous aussi. C'est pas évident pour chacun d'entre nous. Mais il ne faut pas, en connaissance de cause, rentrer dans un mariage et vous savez que l'autre n'est pas converti, que l'autre c'est ceci. Vous basez seulement sur la chair pour épouser une personne. Ça ne fonctionne pas comme ça. Non. Vous allez morfler, hein, je vous le dis. Hein. Ça va être très compliqué pour la suite. Donc, marié d'une seule femme. Donc, les personnes qui sont divorcées, là, qui épousent les gens, là, qui divorcent, qui repartent après d'autres personnes, 3, 2, même 2 fois, c'est même une fois, là, déjà, 2, 3 fois. C'est quel témoignage? Vous allez faire quoi avec ça? Donc, en Christ, on ne divorce pas. Fléchissant ses désirs et impulsions. Les désirs. Fléchir ses désirs, c'est aussi abandonner les mauvaises pratiques qui étaient dans le monde, qui nous poussaient toujours, par exemple, à manger la gloutonnerie, qui nous poussaient toujours à l'impudicité, qui nous poussaient toujours à toutes sortes de pratiques immorales. La pornographie, la masturbation, la convoitise, l'adultère, toutes ces choses-là, toutes ces choses qui vous poussent en permanence à vouloir avoir des désirs charnels. Il faut fléchir cela. Ça veut dire qu'il faut avoir aussi un caractère fort en Christ. Et c'est là qu'il faut démontrer son caractère. Ce n'est pas devant les gens qu'il faut à tout prix savoir qu'on a du caractère, on a du caractère. Parfois, ça, c'est juste des gens qui n'ont pas d'assurance. Ils veulent absolument montrer qu'ils ont du caractère. Non, ça n'a rien à voir. C'est là qu'il faut avoir du caractère. C'est là qu'il faut montrer du caractère. C'est dans ces choses-là, dans la chair. Paul disait qu'il mortifie durement. Il tient durement sa chair. Il assujettit ses désirs. Afin de ne pas être disqualifié. Ben oui, parce que la chair, parfois, la chair est opposée à l'esprit. La guerre est continuelle, en permanence. Elle est permanente. Donc, quand vous êtes avec des gens, vous ne savez pas qui c'est. Vous êtes là, vous avez des compagnies un peu spéciales.
Vous avez vous avez des comportements qui sont compliqués là. Donc il faut se garder. Il faut arrêter les mauvaises compagnies. Enfin, vous savez très bien que vous avez comment dire, vous êtes appelé du Seigneur à faire, à être diacre, à être ceci dans l'assemblée au sein des gens. Les gens comptent sur vous. Vous êtes appelé à être des anciens ou peu importe. Vous êtes même parfois chantre, prophète ou je ne sais quoi, docteur, peu importe. Ici, on parle des surveillants et des diacres. Mais vous devez être des personnes exemplaires. Donc, si on vous voit, vous êtes là, vous côtoyez des gens qui n'ont pas une bonne vie et vous vous laissez influencer par ces gens-là, vous allez ramener quoi dans l'assemblée, honnêtement? Comment allez-vous être un témoignage comment dire, un bon témoignage pour les autres? Vous ne pouvez pas. Donc, il faut fléchir. Si vous êtes avec des personnes qui sont dans la publicité, vous marchez, vous savez que vous marchez avec eux, surtout des chrétiens. Non, ce n'est pas normal. La Bible dit bien qu'il faut fléchir ses désirs et ses impulsions. Il faut être modéré. Modéré dans la nourriture. Il faut être modéré. Quand vous faites la nourriture même. Avec le sel, avec le poivre, avec je ne sais quoi. Avec le gras, il faut être modéré. La modération, c'est pas que seulement, oui, on parle doucement, on ne crie plus, on s'énerve plus. Non, non, non. C'est dans toute chose. Modéré aussi dans les condiments, dans ce qu'on met dans notre nourriture. Modéré dans la manière dont on parle aux gens. Modéré dans la manière dont on éduque les enfants. Vous êtes éduqués toujours à la militaire. Parfois, il faut savoir s'amuser aussi avec les enfants. Oui, il faut l'équilibre. Modéré, c'est la tempérance, c'est l'équilibre. C'est ça. La Bible dit qu'il faut être décent. La décence. Il y a des gens qui ne savent pas être décents. Je sais pas, dans la manière d'être, ils ne sont pas décents. Quand on parle de décence, on parle aussi du fait d'être simple. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se disent être simples, être humbles, tout ça, mais comment ils se comportent, vraiment, je sais pas, il y a une telle orgueil, ça dégage une telle... non. Non, ce n'est pas bon. Les gens qui s'habillent toujours avec des tenues extravagantes pour montrer qu'ils ont un titre, ce n'est pas ça que Dieu veut en fait. Il faut beaucoup d'humilité, même dans ça. Jésus-Christ, on ne le remarquait pas par ses habits. On ne le remarquait pas par cela. C'était les pharisiens qui avaient des longues robes blanches et qui se faisaient remarquer de tout le monde. C'est ce que la Bible dit. Donc, il y a des choses qu'il faut arrêter. Vous savez que vous êtes des chrétiens, que vous êtes appelés à être des diacres ou autres. Mais comment vous comportez-vous? Vous êtes là, vous vous comportez comme les gens du monde, à être des stars, vous arrivez avec des grands titres. Est-ce que c'est ça ce que Dieu veut? Même les ministres, là, avec leur costard, machin. Quand vous les voyez derrière, qui sont-ils? Parfois, leur vie même est misérable. Quand vous voyez même leur état de vie familial, c'est du n'importe quoi. Mais regardez même leurs enfants. Récemment, là, mon mari m'avait dit que oui, il y avait soi-disant quelqu'un qui était candidat déjà à l'élection présidentielle, qui était déjà un monsieur qui était très raciste, avec des propos vraiment désagréables, qui commençait à critiquer les immigrés dans toutes les sauces, là. Et ce monsieur-là, son fils a fait tellement de bêtises au point que vraiment ça a fait parler, quoi. Accident, boîte de nuit, il était sous au volant, enfin... Je me suis dit, le monsieur là qui dit aux gens de ne pas faire ça avec leurs enfants, qu'il faut faire ça, lui-même il ne s'est pas examiné pour éduquer son enfant. Un grand enfant comme ça. Et ça veut commencer maintenant à dire aux parents comment est-ce qu'ils doivent faire avec leurs enfants, comment est-ce qu'ils doivent nommer leurs enfants. Mais c'est du n'importe quoi. Je dis, c'est pas normal. Les hommes de ce monde ont des mauvais caractères parce qu'ils ne connaissent pas Christ. Ils n'ont pas le chemin. Ils ne connaissent pas Christ. Sinon, Christ allait leur dire, occupe-toi de ta famille avant de vouloir t'occuper d'un pays. Ben ouais. Mais ici, c'est la même chose. Comment voulez-vous enseigner d'autres personnes si déjà vous-même, chez vous, là, il n'y a même pas de témoignage, il n'y a pas de fruit. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens qui manquent de respect aux autres. Dans leur vie, même par leur propre vie, ils manquent de respect aux autres. En venant vouloir corriger les gens, ils manquent de respect aux autres. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes n'ont pas la décence, ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils ne suivent pas le Saint-Esprit, ils ne sont pas disciples de Jésus-Christ, mais ils veulent absolument que tout le monde soit disciple parce qu'eux ont dit qu'il fallait être disciple. Mais ça, franchement, ça ne marche pas comme ça. Il faut être humble.
Il faut respecter ce que la parole de Dieu dit. Il faut respecter, comment dire, les principes du Seigneur. Les commandements du Seigneur. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Aimer Dieu, c'est garder sa parole, c'est mettre en pratique sa parole. Les lecteurs savent ça. Ceux qui ne méditent pas vont penser que aimer Dieu, c'est pleurer devant Dieu, c'est s'agenouiller, c'est comment dire, c'est chanter toute une journée. Ce n'est pas ça, aimer Dieu, vous avez rien compris. Aimer n'est pas un sentiment pour Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas l'aimer en souriant, en disant merci Jésus, je t'aime, ce n'est pas ça. L'aimer, c'est dans les épreuves. L'aimer, c'est lorsque tout va mal, tu gardes sa parole, comment dire, tu persévères, tu gardes, tu regardes qu'à lui. L'aimer, c'est ça. Selon Dieu, aimer, c'est ça. Quand on dit que je t'aime, Seigneur, et tu gardes sa parole, tu fais sa volonté. Ce n'est pas vous qui allez choisir comment aimer Dieu. Ce n'est pas comme ça. Donc, quand la parole dit qu'un surveillant, un diacre, une personne qui a une fonction au sein de l'assemblée d'Élohim doit être décent, ça veut dire que cette personne-là doit être une personne simple. Et la décence, c'est aussi la modestie. La modestie, ça veut dire quelqu'un qui est capable d'être respectable sur soi-même. Quelqu'un qui n'est pas fanfaron, quelqu'un qui n'est pas orgueilleux, quelqu'un qui ne montre pas tous ses biens. Il y a des gens qui aiment montrer leurs gros biens là. Qui aiment montrer leur voiture, qui aiment montrer leurs habits, leurs talons de 12 cm, qui aiment montrer leur perruque, qui aiment montrer leur maquillage, qui aiment montrer leur grande robe, qui aiment montrer le sac Gucci, le sac Louis Vuitton, je sais pas quoi là, Michael Kors ou je ne sais quoi. Il y a des femmes qui aiment beaucoup les sacs. Il faut abandonner ces choses-là. Quand vous venez au sein de Dieu, il y a des gens qui n'ont même pas 1 euro pour manger. Vous savez ça? Vous êtes là avec vos gros sacs là. Vous pensez que ça c'est normal? Ça c'est quelle décence ça? Non! La décence. Si tu veux mettre ça là, si tu veux prendre tes, je sais pas, tes sacs là, sors dehors dans la vie en tant que civil là, tu fais tes courses, tu prends ton sac. Dans l'assemblée de Dieu, parfois il faut respecter les gens. Il faut savoir respecter les frères et sœurs là. Mais oui. Le jeune riche avait beaucoup de biens. Comment dire, il voulait suivre le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, abandonne tous tes biens et suis-moi. Avec un regard triste, il a dit, il fallait te dire, je ne peux pas. Mais oui! Il y a des gens qui ne peuvent pas suivre Christ parce qu'ils aiment trop les biens, ils aiment trop les choses, ils aiment trop le matériel, ils aiment trop l'argent. Des gazis spirituels. Mais oui! Ils aiment trop les choses. Ils aiment l'argent. Mais sauf que l'argent, là, que vous aimez, là, ça va vous donner la lèpre aussi, hein. Vous êtes là, vous courez après les biens tout le temps, vous courez après les choses. Et des gens, si ce n'est pas les habits ou autres, si ce n'est pas ce côté-là, ils aiment montrer aux gens qu'ils ont l'argent, ils aiment montrer aux gens qu'ils sont partis faire des voyages, ils aiment montrer aux gens qu'ils sont dans tel endroit, ils aiment même montrer aux gens leur je sais pas quoi, leur corps, etc. Honnêtement, ça c'est quoi ça? Il y a des gens qui aiment bien montrer, toujours prendre des snaps, toujours montrer sur Instagram là où ils sont, là où ils sont. Ce n'est pas la décence. Même les hommes, là, le fait de montrer vos femmes, là, la beauté de vos femmes, ça c'est de la décence, ça. Et après vous êtes là, vous vous dites pasteur. Vous trouvez ça normal? La Bible dit bien que la femme doit être soumise au mari. Paul dit bien que dans l'assemblée, il n'est pas permis à une femme de parler comme ça, je ne sais pas quoi, parce que c'est honteux. Même si on parle du cadre dans l'assemblée à l'époque, dans l'assemblée de Corinthe, mais aujourd'hui, à l'époque même, la femme devait être soumise. Aujourd'hui, c'est toujours d'actualité. Je ne dis pas que la femme ne doit pas parler, mais il y a quand même une attitude à avoir. Une femme qui se fait remarquer, vous trouvez ça normal? Et pire encore, maintenant, on met les femmes sur les réseaux sociaux. Les hommes postent leurs propres femmes sur les réseaux sociaux. Et ça ne dérange personne. Il faut arrêter ces choses-là, là. Comment dire, il faut couvrir sa femme. Couvrir son épouse, il faut la protéger. Ben oui. Donc, même dans certaines cultures, il y a des quand même... une fois, je voyais ça sur Internet avec mon mari. Dans certaines cultures de pays, les hommes ne montrent jamais leurs femmes. C'est pas qu'ils les barricadent, non, non, non. C'est que les femmes, on ne les expose pas dans la télé devant les gens comme ça. On ne voit que les hommes font leur reportage, ils parlent de quelque chose, mais c'est très rare que vous voyez des femmes qu'on affiche comme ça. Même dans un reportage, on a vu qu'il y avait un Français qui était par exemple dans un pays, je sais pas, dans un pays maghrébin,
Et ce monsieur-là, il était avec sa petite caméra, il filmait les restaurants pour la nourriture des pays, machin, machin. Et il y a des gens qui l'ont fait signe, tourne ta caméra, parce que de l'autre côté, il y avait des femmes. Il commençait à filmer. Lui, il ne savait pas. Mais il a dit, tourne ta caméra. Pour le respect, comme il y a des femmes, on lui a expliqué que on ne filme pas les femmes. Les hommes, c'est pas grave, mais les femmes, non. Des femmes, c'est pas leurs femmes, hein, ce sont des femmes en général. Je ne vais pas commencer à dire que les femmes doivent être voilées, je ne sais. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça l'évangile et ce n'est pas ce que je dis. Mais le fait de couvrir sa femme, de la protéger, ça, c'est biblique. Il y a des hommes qui sont là, qui exposent leur femme à tout va. Après, on s'étonne qu'il y a la convoitise. Après, on s'étonne qu'il y a des péchés je sais pas, qui arrivent à cause des réseaux sociaux. L'orgueil. Il y a des gens qui s'enorgueillissent parce que leur femme est très belle. Ah, j'ai épousé une belle femme, j'ai épousé une belle femme. Et alors, on s'en fout. Et c'est comme ça aussi que d'autres sœurs commencent à vouloir convoiter les autres sœurs, commencent à vouloir être comme certaines sœurs. Voilà pourquoi maintenant on glorifie maintenant la femme. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème de sirène des eaux là-dedans, là? Mais oui, on glorifie maintenant la femme. Donc une femme qui met, comment dire, qui a commencé à montrer ses courbes. Les femmes, comme tout le monde glorifie cette femme-là, ben on va vouloir être comme elle. Oui, on va vouloir être comme elle, la sirène des eaux. Elle imprègne un corps et maintenant elle veut que tout le monde suive ce corps. Et la sirène des eaux ne prend pas des femmes moches ou des femmes qui sont délicates. On va dire ça, excusez-moi, délicates. Ça veut dire qu'ils ont pas une... elle va pas prendre une femme qui a une beauté qui est très, très, très... Voilà. Elle va prendre souvent des femmes qui sont très belles, qui ont du potentiel. On va se changer derrière la chirurgie pour avoir un visage selon... Voilà, je sais pas quoi. Une parenthèse que j'ouvre, hein. Voilà pourquoi on voit beaucoup aussi de femmes. Aujourd'hui, le standard de beauté, c'est quoi? Comme vous voyez dans le monde, c'est le... Après, ça dépend les pays. Mais la plupart, les grosses stars, elles sortent des clichés. Enfin, je sais pas, le nez fin, le teint clair, les cheveux très lisses et très longs, brunes, la plupart du cas. Les yeux avec du maquillage comme ça, le type de maquillage qu'il faut, la type de bouche qu'il faut, le corps qu'il faut, le fessé qu'il faut, le galbe qu'il faut. Tout est fait maintenant pour modeler la femme. Et quand une femme ressemble à ça, elle est belle. Si elle ne ressemble pas à ça, elle n'est pas belle. Voilà pourquoi, encore une fois, mes sœurs africaines ne s'apprécient pas. Pourquoi? Parce qu'elles préfèrent mettre des perruques à la Kim Kardashian que d'avoir leurs cheveux afro. Parce que si c'était une femme afro qui était la plus belle du monde, elles auraient tous mis aussi la coupe afro. Parce qu'on veut suivre les choses de ce monde. On veut suivre une femme. Mais cette femme-là, qui soi-disant, je ne sais que, comment dire, qui a ce cliché-là de beauté, elle n'est pas conduite par Christ, c'est la sirène des eaux qui est derrière. Donc ça veut dire que vous suivez cette femme-là. Voilà pourquoi les femmes aiment tellement les perruques. Et je ne dis pas que les perruques sont interdites, parce que c'est marqué nulle part. Mais à un moment donné, je pense que quand on est en Christ, le fait même de se dire que je me connais en Christ, je connais mon identité, c'est parfois savoir enlever ces faux cheveux-là et savoir se regarder dans le naturel tel que Dieu vous a fait. Si vous mettez toujours des rajouts, si vous n'arrivez pas à vous passer de ça, il y a un problème. Vous n'êtes pas délivré, il y a un problème. Vous ne vous connaissez pas en Christ, donc arrêtez de crier partout Jésus, Jésus, Jésus là. C'est quoi ça? Non, il y a un problème d'identité. Dans certains peuples, il y a un gros problème d'identité. Les gens ne s'acceptent pas. Les gens ont peur ils ont peur d'eux-mêmes. Ils ont peur ils ont peur de se voir au naturel. Et après, on est là, on lit la Bible. Vous avez peur de vous-même et vous voulez enseigner aux autres comment être libre en Christ. Ce n'est pas normal. Vous voulez enseigner quoi aux gens? La Bible dit qu'une femme doit être descendue, une femme doit être comme ça, une femme doit être ça. Mais vous faites tout le contraire. Vous ne voyez pas vraiment qu'il y a un problème là? Quand tu es assise au pied de Dieu, Dieu va t'apprendre à être toi-même. Quand j'ai commencé, vous savez, quand je venais à peine de me convertir, avant ça, là, voilà quoi, j'aimais le maquillage. Au point qu'une fois, Dieu a permis que je perde ma trousse de maquillage dans un train. J'étais pas bien pendant une semaine. Et je devais aller m'acheter du maquillage. Mais vraiment, comment dire, le maquillage, mais vous savez très bien que c'est cher. Je me suis acheté très peu de maquillage. J'ai dit, bon, je vais juste prendre le nécessaire. Fond de teint, mascara. J'ai pris ça. Je me suis maquillée très peu. Parce qu'avant, je mettais beaucoup de choses. Ma trousse était remplie. Je mettais beaucoup de choses. Et le Seigneur a permis que je perde cette trousse-là. Pour, au fur et à mesure, commencer à me délivrer de cette histoire de maquillage. J'ai commencé à mettre que mascara, que fond de teint, des petits trucs pas chers. Et j'ai appris à m'accepter ça. Et le jour
J'ai jamais trouvé cette trousse. Le jour, il y a un jour comme ça, j'arrivais chez ma mère, j'ai vu cette trousse, je dis, ah, la trousse, je cherchais partout, je la trouvais pas. Et là maintenant, quand j'arrivais à m'accepter avec un visage plus normal, j'ai revu ma trousse. Et au fur et à mesure, le Seigneur est en train de me décaper spirituellement. Et un jour, le Seigneur même m'a dit, jeune fille, regarde-toi dans le miroir. Tu es belle comme je t'ai fait. Tu es une belle fille. Le Seigneur m'a dit ça. Tu es une belle fille, observe-toi. Sans maquillage. Pas beaucoup de choses. Il m'a appris à me maquiller correctement. Sans que cela puisse faire bling bling. Sans que cela puisse attirer le regard. Sans que cela machin machin. Il m'a enseigné comment être belle sans être extravagante. Il m'a enseigné que je n'ai pas besoin d'avoir tellement de, comment dire, tellement de choses pour être jolie. Il me l'a enseigné. Et un jour comme ça, je sortais. Je partais sur la ville parce que j'étais étudiante à ce moment-là. Et je rentrais chez mes parents le week-end. J'ai pris le train, j'arrivais à la gare. Et une femme qui demandait l'argent, là, vous savez, les Roms, les gens du voyage, là, elle venait, comme ça, elle m'a regardé attentivement. Et elle m'a dit, vous êtes très belle. Mais c'était une manière attentive, elle m'a bien regardé, elle m'a dit, vous êtes très belle. Et je l'ai regardée, j'ai dit, merci beaucoup. Elle est partie. Et ce que le Seigneur m'avait dit avant, ça confirme. J'ai dit, ah Seigneur, merci. Et vous savez pourquoi le Seigneur permet des choses comme ça? Le Seigneur, il va permettre des choses comme ça pour vous révéler que vous n'avez pas besoin de beaucoup pour être beau. C'était une délivrance. Une délivrance parfois qui pouvait un peu choquer, qui peut être en douceur, mais c'était une délivrance. Et à partir de ce moment-là, j'ai appris à m'accepter. Jour après jour, je fais le travail avec le Seigneur, même jusqu'à maintenant. Parfois, quand je mets trop de fond de teint, le Seigneur me dit, efface, enlève. Et je suis obligée de rectifier. Parce que parfois, on voit qu'on veut se faire des beaux pendant ce cas. Le Seigneur me dit non, il faut enlever un peu, il faut, non, plus naturel. Et quand j'enlève, je dis, ah, c'est vrai que là, je respire plus. Je suis mieux, je suis plus naturel. Avant, avec trop de fond de teint, ça commence à masquer. Et derrière le maquillage, il y a cet esprit-là aussi qui vous pousse à vous renier, qui vous pousse à ne pas vous accepter tel que vous êtes naturellement. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Même pendant le confinement. J'avais vu une témoignage d'une femme qui disait que pendant le confinement, c'est là qu'elle avait appris maintenant comment dire, elle s'est désintoxifiée du maquillage parce qu'elle était accro au maquillage. Elle ne pouvait pas sortir sans maquillage. Et que le confinement était une délivrance pour elle. Vous vous rendez compte à quel point les gens sont accros au maquillage? Ils ne peuvent pas sortir sans être maquillés. C'est impossible. Je ne dis pas qu'il faut laisser sa peau aller. Je ne dis pas qu'il faut laisser son corps aller comme du n'importe quoi, qu'il faut maintenant être comme des nonnes, je ne sais pas quoi, ne pas se mettre en valeur. Je ne dis pas ça. Mais la décence, la modestie, la beauté, parfois, c'est juste dans les choses qui sont minimalistes. Ce n'est pas dans les choses qui sont extravagantes. Mais oui, il ne faut pas attirer l'œil non plus. Il y a des femmes qui aiment attirer l'œil parce qu'elles ne sont pas délivrées en Christ. Et toutes celles-là qui sortent toujours avec des maquillages pimpant, ça se dit prophétesse avec des très longues, je sais pas, des perruques à n'en plus finir. Des perruques ultra lisses, tu es une femme noire, tu mets ça. C'est quel témoignage tu montres ça aux gens? Tu dis aux autres femmes noires, mettez les perruques là aussi parce que c'est comme ça que vous êtes belles. Maquillez-vous aussi comme moi parce que c'est comme ça aussi que vous êtes belles. Vous trouvez ça normal? Et vous vous laissez enseigner par des femmes comme ça. Des femmes qui ne sont même pas délivrées elles-mêmes. Même la chantre là, qui, je sais pas, qui chante, je sais qui je suis en Christ là. Tout le monde me dit, écoute, quand tu la vois, elle sait vraiment qu'elle est en Christ. Je suis désolée de la balancer comme ça, mais c'est la vérité. Quand tu vois ses ongles, ses faux cheveux, ses cils à n'en plus finir, le maquillage qui masque son visage, on ne sait même pas si c'est une noire ou si c'est une métisse, une indienne, je ne sais quoi, on ne sait même pas. Et comme maintenant on met des maquillages pour avoir le nez fin, on ne connaît même pas l'origine de cette femme. Même si on sait c'est quoi son origine, mais si quelqu'un la voit lambda, on peut la confondre avec n'importe... Non. On ne connaît plus, on ne voit plus l'authenticité. Et ça crie, ça chante, je sais qui je suis en Christ. Tu ne sais pas qui tu es. C'est de l'hypocrisie, c'est du marketing. Balancer le nom de Jésus juste pour faire des, je sais pas, juste pour faire des millions de vues, juste pour avoir de l'argent. Et en vérité, ça ne se connaît même pas. Je ferme la porte sur le maquillage. Même les faux cheveux, là, c'est la même chose. Hein. Apprenez à ôter ça un petit peu, là. Vous vous occupez de vos vrais cheveux. Vous allez voir comment dire, la beauté de vos cheveux que Dieu vous a donné. Arrêtez de dire toujours que c'est dur, c'est dur, c'est dur. Prenez le temps, même juste un week-end, d'avoir les cheveux détachés, vos vrais cheveux.
de vous en occuper, de les toucher. De vous en occuper, de les toucher, vous allez voir la beauté de vos cheveux. Je ne parle pas à celles qui ont des problèmes de cheveux parce que ça peut être différent si vous avez quelque chose qui a fait que les cheveux sont abîmés, oui. Mais celles-là comment dire, qui exagèrent toujours avec les perruques pour ne rien faire avec là. Observez juste vos cheveux juste une fois. Faites juste ça une fois. Observez vos cheveux. Vous allez voir la beauté des cheveux crépus. Donc arrêtez de mettre ces choses-là, pensant que vous êtes plus belle avec je sais pas, des trucs synthétiques ou même des cheveux d'Indien, de Brésilien, sachant que vous êtes des vrais cheveux que Dieu vous a donnés. Quand on couvre l'herbe, là, c'est normal que quand on enlève, là, quand on couvre tout le temps l'herbe, elle est jaune, n'est-ce pas? Une herbe qui est verte, qui pousse normalement. Si vous mettez toujours quelque chose dessus, vous enlevez ça, elle va être tassée, noire, verte, elle va être bizarre. Noir, jaune, bizarre. Si vous avez un jardin, vous savez ça. Pourquoi? Parce que l'herbe ne respire pas. C'est normal qu'on n'a pas des beaux cheveux, qu'on met toujours des choses sur sa tête. Donc, il faut apprendre à laisser les cheveux respirer. Bah oui. Il faut arrêter de se renier un petit peu, là. Donc, il faut être décent. Hospitalier. L'hospitalité. Il faut accueillir les gens avec amour. Vous savez, dans le pays dans lequel nous sommes, les gens, parfois, ils sont très froids. Hein. Ah oui, oui, hein. En tout cas, moi, je suis en France. Et parfois, quand on voit les gens, oui, ils sont pas... Parfois, on ne te sert pas, on ne te donne pas ce qu'il te faut. Voilà, il y a des gens qui sont très hospitaliers, qui sont très gentils, qui sont dans le minimum. Mais il y en a d'autres, non. D'autres qui n'invitent même pas les gens chez eux. Ils ne veulent même pas voir. Quand tu viens chez eux, c'est compliqué. Il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de jus, il n'y a pas de gâteau, il n'y a rien. Même pas pour grignoter, il n'y a rien du tout. Ou alors, on ne cherche même pas à inviter les gens. On ne cherche même pas à recevoir les gens. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont reclus dans leur coin, là. Vous trouvez ça normal? Il faut parfois dire aux gens, viens chez moi. Tu passes un après-midi, tu viens chez moi, on passe du bon temps. Ne serait-ce même qu'une heure, 2 heures, qu'est-ce que ça peut faire? Prendre un café chez moi pour parler, s'asseoir, je te reçois, tu viens chez moi, tu te reposes, je sais pas quoi, on parle. C'est ça l'hospitalité. C'est aussi recevoir les gens avec bon cœur. Ce n'est pas recevoir les gens avec un cœur fermé, là. Il y a des femmes aussi qui sont comme ça. Quand quelqu'un vient à l'improviste chez toi, ne ferme pas le visage pour lui montrer que, genre, il est de trop. Ou alors, ne compte pas les choses dans la nourriture, ne compte pas le nombre de viandes, ne compte pas la nourriture que la personne gaspille. Parfois, il faut savoir rester humble et respecter les gens et les prendre tels qu'ils sont. Dans le temps, là, du temps d'Abraham, là, quand les gens venaient, là, parfois, ils prévenaient pas, hein. Parfois, il y a des voyageurs qui venaient de très loin, ils disaient à Sarah, hein, va couper la bête, là. Une grosse bête, hein. Tu coupes la bête, là. Tu prépares le pain. Ça prenait combien de temps tout ça? On ne sait pas. Mais je pense que ça prenait du temps. Couper la bête là, faire cuire, faire du pain, ça prenait du temps. Ça prenait du temps. Mais à chaque fois, la personne faisait un festin, etc. Les gens, dans le temps, faisaient des festins. Quand les gens venaient, quand il y avait une bonne nouvelle, les gens avaient pour habitude de recevoir les gens, de faire des festins. Mais aujourd'hui, ça a changé. Pourquoi? Parce que les gens comptent les choses. Enfin, comment dire? Les gens n'ont plus l'amour comme avant. Parfois, il faut se déplacer quand quelqu'un vient. La personne, par exemple, je sais pas quoi, elle sort de jeûne. Ou alors, elle n'a pas mangé de la journée. Tu te lèves, tu vas préparer un bon plat, tu lui fais. Même si ça prend du temps, tu mets des petits casse-croûtes, tu mets des petits trucs en attendant, mais tu prépares la nourriture, tu lui donnes. C'est important. C'est important d'honorer les gens, là. Eh oui. C'est important. Il faut respecter les gens. Donc, l'hospitalité. Et être capable d'enseigner. Pour enseigner, il faut que nous soyons nous-mêmes enseignables. Ça veut dire enseignable par qui? Le Saint-Esprit d'abord. Parce qu'un bon enseignant est celui qui a reçu, qui a bien aussi été enseigné. Les gens qui ne sont pas des bons enseignants, ce sont des gens aussi qui n'ont jamais été enseignés par quoi que ce soit. Ni même par la vie, non. Tu ne peux pas être un bon enseignant si tu n'as jamais été enseigné toi-même. Bah oui. Donc, pour être capable d'enseigner, ce qu'on dit, hein, il faut qu'il soit capable d'enseigner. Il faut déjà que nous soyons assis dans la présence du Seigneur. Que nous puissions recevoir son enseignement pour pouvoir le délivrer aux autres. C'est important.
Donc les gens qui ne savent pas, comment dire, qui sont là, qui ont une vie de péché, qui ont une vie de débauche, qui ont une vie du n'importe quoi, voilà, ils viennent, ils s'improvisent en saignant devant vous. Vous écoutez ça. Vous écoutez des eaux amères. Vous allez boire ces eaux amères-là et vous allez avoir des asticots dans vos ventres. Vous allez toujours avoir la diarrhée, des problèmes, des ulcères d'estomac terribles. Parce que vous n'écoutez pas. Parce que, comment dire, vous savez les choses. Vous savez que cette personne-là est dans le péché, mais vous écoutez quand même. Vous acceptez ça. Parfois, il faut le dire, frère, tu ne peux pas parler. Toi-même, ta vie, corrige ta vie et ensuite viens parler devant les gens. Ben oui. Il ne faut pas avoir peur parfois de dire les choses aux gens. Il faut dire à la personne, frère, toi, l'autre fois, ta vie n'est pas correcte. Tu marches, je ne sais pas quoi, avec, je sais pas, tu bois de l'alcool, tu es sous, tu tapes ta femme, tu maltraites, tu ne t'occupes même pas de tes enfants, tu veux nous enseigner quoi? Parfois, il faut dire aux gens, je préfère ne pas t'écouter, il faut attendre, passer son tour, que de vouloir s'improviser enseignant devant les gens. Tu n'es pas décent de ta mère d'être. Ou alors sa femme n'est pas décente. Ou lui-même n'est pas décent. Il veut vous enseigner. Une femme là je sais pas, qui commande... Non, il faut savoir enseigner les gens. Voilà pourquoi je rabâche encore dessus. Les femmes anciennes doivent aussi enseigner aussi les femmes comment se maquiller, comment être des femmes humbles, des femmes sobres, des femmes qui soient modestes, pour pouvoir aussi pour qu'elles-mêmes puissent enseigner aussi aux autres. Si on n'est pas enseignable soi-même, on va enseigner qui? Si on n'est pas enseigné soi-même, on va enseigner qui? Donc il faut respecter ça. Bah oui. Donc au verset 3, c'est la continuité. Qu'il ne soit pas un ivrogne, donc pas quelqu'un qui boit de l'alcool à devenir saoul, ni violent, donc pas de violence. Donc on dit violent envers les enfants, envers sa femme ou son mari, envers aussi les autres. Quel que soit le corps, la manière verbale dans les mecs, c'est comment? Parfois quand tu parles, tu menaces les gens, ça c'est de la violence. Quand tu insultes les gens, c'est de la violence. Donc quand les gens vous voient comme ça, là, ça c'est quel témoignage ça? Vous trouvez ça normal? Non. Ni violent, mais doux. On vous parle ici de la douceur. Ça revient. La douceur. Non agressif. Donc l'agressivité, il faut éviter. Le Seigneur m'avait parlé à un moment donné. Il m'a dit, la chair, là, au volant, là, attention. Quand tu conduis, là, tu es très, très impulsive. Et quand j'étais enceinte, n'en parlons pas. C'était compliqué. Le Seigneur m'a dit, mais tu veux pas faire ça? Tu veux pas conduire toujours avec une attitude comme ça? Et les gens te voient. Et si quelqu'un te voit, non. Une sœur en Christ qui conduit comme ça, ce n'est pas bon. Qui s'énerve après les gens qui klaxonnent. J'étais vraiment terrible au volant, je vous le dis. Et le Seigneur me monte à chaque fois. Même jusqu'à maintenant. Le Seigneur me dit, la bouche là, il faut parfois la calmer. Il y a des gens qui conduisent bizarrement, mais parfois juste, il faut ne rien dire. Il faut laisser passer parce que c'est Dieu qui nous garde. C'est pas nous-mêmes. Même au volant, c'est Dieu qui nous garde. Le Seigneur est obligé de me dire non. Et ça, c'était vraiment un des défauts terribles. Et c'est là vraiment qu'on voit que la chair est là. On ne peut pas mentir. Le Seigneur m'a dit non. Je m'énervais après les gens. Je klaxonnais à tout va. Là, comment je conduisais, j'étais vraiment brute avec le volant. Le Seigneur m'a dit non. Même mon mari, une fois, m'a dit, ça suffit là. C'est quoi ça? C'est quoi ce... comment dire? C'est quoi ce caractère-là, au volant là? Non. Il m'a dit, c'est pas comme ça. Il faut savoir rester doux. La douceur, c'est important, même envers les gens, même dans la voiture. Il faut témoigner aussi de sa douceur. Je suis sûre que je ne suis pas la seule. Je le sais. Il y a des gens là qui sont toujours pressés au volant, Moi, j'étais comme ça. Toujours pressé. Quand je travaillais encore, le matin, les gens souffraient. Waouh! C'est comme si je voulais faire de tout le monde là, alarmé là. Dépêchez-vous là. Je klaxonne là. Je pousse la personne. Enfin, je veux faire comprendre à la personne qu'il faut qu'elle avance plus vite. Même si c'est un papy. Même pour ça, même les anciens qui conduisent parfois de manière un peu spéciale au volant, quand je dis les anciens, c'est les personnes âgées là, il faut les respecter. Le Seigneur une fois m'a dit, jeune fille, ce sont des anciens, les cheveux blancs, il faut les honorer. C'est biblique, c'est marqué dans la Bible. Même s'ils ne te voient pas, il faut les respecter parce que Dieu lui te voit. Une fois j'ai critiqué, je dis Seigneur, vraiment parfois les papis, mamies sont compliqués. Au volant, c'est pas agréable. Le Seigneur m'a dit, faut les honorer, ils sont vieux. Un jour, tu seras aussi comme eux. Il faut les respecter. Ah oui, c'est ça la douceur.
Parfois, on est là, tout calme, toute la journée chez nous. On se dit, ah, gloire à Dieu, je suis spirituel. Quand tu prends la voiture, seulement, la chair se réveille. Il faut dire la vérité. On ne va pas se mentir ici. Ben oui. Ou quand juste ton mari balance encore un pull là, il est fatigué là, il balance, je sais pas, il balance un pull sur le canapé, tu l'as dit 1000 fois. Chérie, le pull là, il faut le plier. Ah oui, je n'aime pas le désordre, j'ai plié, j'ai rangé à la maison, toi tu arrives, Seigneur va dire, bah, parfois, même parfois, je sais pas, je sais pas, enfin, non, il va te dire, parfois il faut juste prendre le pull, le plier, le ramasser, tu le poses. Parce qu'avec ça, il va comprendre que la prochaine fois, il faut le faire. Chérie, ne laisse pas les trucs comme ça, les verres là, il faut les ranger. Tu prends un verre, tu bois, tu laisses comme ça. J'aime bien quand tu lui répètes parfois, sinon il va te dire non, prends le verre, tu nettoies, tu ranges. Pour éviter je sais pas comment, les disputes sans nom là, les embrouilles bizarres là. Juste pour éviter, parfois le Seigneur va te dire, prends, tu ranges. Pour éviter les embrouilles. Pour respecter les gens. Et pour être soumise. Parce qu'on ne crie pas sur son mari. Et on évite de toujours respecter après le mari. Même si parfois le mari fait des choses qui ne sont pas correctes. Parfois il fait des trucs qui manquent de respect, je ne sais quoi. Parfois il faut, comment dire, garder son calme. C'est important. La douceur. C'est pas évident, hein. Surtout pour les femmes qui ont du caractère là. Ah, c'est pas évident. Hein. J'en fais partie, hein. Je ne suis pas exclue là-dedans. Dieu nous taille tous les jours. C'est pas qu'une fois il nous taille et puis c'est fini et puis après on est parfait. Non, non, non. Si on était parfait, on ne serait plus de ce monde. Donc Dieu nous taille tous les jours. Dieu nous apprend tous les jours. Là, il faut faire comme ça. Là, il faut faire comme ça. Parfois, quand il parle là, écoute-le seulement. Voilà. Moi, j'ai un mari. Quand il s'exprime, parfois, il prend le temps de parler. Il prend le temps. Bon, son français n'est pas le mien, c'est vrai. Mais quand même, parfois, quand il parle, il fait des pauses. Il fait des celles-là, comme dans les psaumes là. Il fait des vraies pauses. Et il reprend, putain. Moi, j'aime bien. Quand je parle, j'accélère, je n'ai pas le temps. Je suis comme un métro, un TGV. Mais le Seigneur, parfois, va te faire comprendre, attends, il parle, il s'exprime. Attends, on ne coupe pas la parole. Attends. Et je suis là, parfois, je prends mon mal en patience. J'attends ce qu'il dit. Et quand il finit, je parle. Mais souvent, on n'aime pas parce que l'autre prend toute sa vie à parler. On se dit, Seigneur, pourquoi est-ce qu'il est lent comme ça? Mais non, c'est sa manière de parler. Il faut respecter les gens. Il faut être doux. Et la douceur, c'est ça aussi. C'est apprendre à savoir tolérer l'autre comme il est. Même si parfois, il n'est pas, comment dire, et ce n'est pas simple pour toi. Toi, tu as un caractère, tu as une manière d'être, tu as une personnalité qui est différente de l'autre. Mais juste pour respecter l'autre. Et la douceur, c'est aussi savoir respecter l'autre tel qu'il est. Il y a des gens qui coupent la parole aux autres. C'est du manque de respect, ce n'est pas de la douceur. Ça veut dire que tu négliges l'autre. Il faut parfois apprendre à attendre que l'autre termine et reprendre ensuite. C'est important. Même ton enfant, c'est important. Quand l'enfant parle, ne lui coupe pas la parole, dire que non, c'est moi qui parle. Parfois, il faut apprendre à écouter les enfants. Surtout les enfants, parfois, ils disent des choses qui sont véridiques. Hein. Ce n'est pas des mensonges. Donc, il faut apprendre à écouter les enfants. Ah oui. Il ne faut pas commencer à parler aux enfants comme on a envie. Donc, ils sont non agressifs, non attirés par l'argent. Ah, l'argent. Il ne faut pas être des Judas, hein, ni des Géasi, ni des je sais pas quoi. Hein. Non, il faut être simple. L'argent, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué aujourd'hui. Donc, si vous êtes des gens qui avaient des problèmes avec l'argent, qui êtes toujours attirés par l'argent, ben, il faut vraiment en être délivré. Et l'argent, je vais vous dire, l'argent ne résout pas les problèmes. Hein. Ça les accentue dans certaines situations. L'argent répond à tout, oui, mais l'argent aussi peut faire des problèmes. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Donc, il faut faire attention à ça. On n'a pas dit que l'argent est la racine. L'amour. Donc, les gens qui ont beaucoup d'argent, qui confient leur richesse, qui mettent leur foi dans ça pour être bien, ils ont des problèmes aussi. Donc, il faut faire attention, il faut veiller. Il faut veiller, il faut faire très attention à ces choses-là. Veillez sur son propre cœur, à la cupidité, à ces choses-là. Vous qui avez beaucoup d'argent, ne confiez pas vos richesses dedans, parce que cette richesse-là est éphémère. Quand vous allez mourir, il n'y aura pas ces choses-là qui vont partir avec vous. Donc, il faut parfois savoir se contenter. Et quand vous savez que quelqu'un est dans le besoin, donnez. Ne gardez pas ça pour vous. Il ne faut pas être avare.
Il ne faut pas être comme ça. C'est très important. Verset 4. Dirigeant convenablement sa propre maison, tenant ses enfants dans la soumission en toute dignité. Donc ça, c'est maintenant le foyer. Diriger convenablement sa propre maison, c'est être aussi présent. Pour diriger. En fait, quand vous dirigez votre propre maison, comme une entreprise, hein, vous êtes présent, non? Comment voulez-vous diriger si vous n'êtes pas là? Il y a du télétravail maintenant pour le foyer? Non. Quand vous dirigez votre propre maison, vous savez ce qui se passe dans votre maison, ça veut dire que vous êtes présent. Vous êtes acteur. Donc parfois, quand il y a des papas qui ne foutent rien là, à la maison, qui s'achètent, je sais pas, devant le canapé, qui s'assiedent sur le canapé devant la télé, qui laissent toute la panoplie du travail de la femme à faire, ce n'est pas normal. Pour moi, ce n'est pas être simple. Pour moi, ce n'est pas normal. Il faut savoir respecter les gens. Vous êtes un père. Vous êtes dans une fonction, vous dites, vous êtes, je sais pas, vous êtes comment dire, un surveillant de l'Assemblée, vous êtes un diacre ou je ne sais quoi. Vous êtes là, vous vous comportez comme des gamins devant la télé, vous trouvez ça normal? Je suis désolée de le dire ainsi, mais vous trouvez ça vraiment normal, là? Vous trouvez ça vraiment sensé? Vous trouvez ça normal? Ça ne vous dérange pas? Donc, vous lisez la Bible à l'envers, en fait. Vous lisez la Bible, enfin, je sais pas. Non. Même si votre papa était comme ça, est-ce que c'est ce que Dieu veut que vous soyez là? Même si, oui, dans la culture africaine, on est comme ça, dans la culture, je ne sais pas quoi, on est comme ça, la culture arabe, on s'en fout. Qu'est-ce que la Bible dit? D'abord, la culture du royaume, c'est celle qui prime. Donc, quand Dieu vous dit que vous devez diriger votre propre maison en tenant vos enfants dans la soumission, c'est biblique. Donc, arrêtez ces histoires de dire que c'est la culture. Chez nous, c'est comme ça. Non, il n'y a pas de ça en Christ. D'abord, la culture du royaume. Et si votre culture entache sur la culture de Christ, ce n'est pas une bonne culture. La culture de Christ, c'est la parole. Bah oui. C'est quoi ce témoignage-là? Vous dites que oui, chez nous, comment dire, la maman doit tout faire, elle fait à manger, le papa ne fait rien. Les Africains, c'est comme ça. Les Gnénéens, c'est comme ça. Chez les Antillais, c'est comme ça. Chez les, je sais pas quoi, chez les Chinois, c'est comme ça. Chez les Arabes, c'est... Non, 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 il n'y a pas de ça. Quand tu es converti en Christ, tu t'arrêtes. Non, non, tu arrêtes ces choses-là. Il faut arrêter un petit peu, là. Laissez vos cultures, laissez votre fierté, votre ego de côté et, comment dire, observez la parole. Gardez la parole de Dieu. Garder la parole, c'est observer aussi ses commandements. Observer la parole, c'est ça. Quand vous dirigez honnêtement votre maison, quand vous dirigez convenablement votre propre maison, vous savez ce qui se passe. Il y a des hommes qui ne savent même pas ce qui se passe dans la maison, dans leur propre maison. Ils ne savent même pas ce que l'enfant a fait, s'il a fait des bêtises. Ils ne suivent même pas les enfants. Tu ne demandes même pas si ta femme va bien. Tu ne sais même pas si elle est malade. Tu ne sais rien d'elle. Tout ce qui t'intéresse, c'est manger, dormir, avoir ce que tu veux avoir. Qu'on te laisse prier tranquillement. Qu'on te laisse sortir comme tu veux, mais t'occuper de ta famille, ça, c'est pas possible. C'est quelle responsabilité, ça? Vous trouvez ça normal? Et après, vous allez dire, je sais pas, vous allez enseigner quoi aux autres? Oui, garde tes enfants qui font des bêtises là. Toi-même, tu gardes même pas tes enfants chez toi. Tu vas te lever dire aux gens, il faut garder ses enfants correctement. Tes enfants ne sont pas des témoignages. On a vu des pasteurs comme ça. Hein. Ah oui, ils sont là, comment dire, ils pullulent dans les trucs. Des pasteurs hein, qui sont là, vraiment, je ne sais quoi. Mais vraiment, leurs enfants délinquants. Et on les laisse prêcher, il n'y a pas de souci. Aucun problème. Makash mouchkil. Hein? Comme on dit en arabe là, il n'y a pas de souci. Aucun problème. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Dans la soumission pour les enfants. Donc les enfants qui obéissent. Des enfants qu'on tient, qu'on recadre, qu'on enseigne la parole pour qu'ils puissent aussi regarder et savoir quelles sont les réalités aussi de l'éducation. Pas des enfants qu'on prend, qu'on est là, Non, 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 des enfants qui savent qu'il faut obéir à la parole du Seigneur, qui connaissent Yahweh, qui connaissent la parole au moins un minimum. Même petits, qui connaissent au moins qui est Dieu. Et des enfants qui ne savent même pas qui est Dieu, ils s'en foutent, ils écoutent du n'importe quoi à l'école, ils insultent tout le monde. Non, ce sont des enfants, on ne va pas les reprendre. Mais parfois, il faut parler aux parents, dire quels sont les parents là. Enseignez vos enfants. Même les mamans qui ont beaucoup d'enfants, ne les laissez pas gambader tout ça. Quand il y a des, comment dire, quand il y a des assemblées,
quand il y a l'assemblée là, apprenez-leur à écouter, à s'asseoir. Même s'ils dessinent pendant ce temps-là, apprenez-leur à être sages. C'est très important. Ne dites pas que comme c'est des enfants, ils doivent courir absolument. Non. Nous, quand on était plus jeunes, on n'avait pas ça. Nos parents étaient très, comment dire, ils étaient droits avec nous. On ne bouge pas, on ne fait pas des trucs comme ça. On ne gambade pas dans tous les sens. Il n'y avait pas de ça. Personne, aucun de mes petits frères et sœurs n'a fait ça. Personne, nous-mêmes, on n'a jamais fait ça. Est-ce qu'on est plus que les autres enfants? Ça veut dire qu'il y a des mères comment dire, qui laissent tout passer. Il faut apprendre aux enfants à rester à côté de vous. Quand il y a la parole de Dieu, qu'ils écoutent, même s'ils n'entendent pas tout. Ils sont assis à côté de vous dans le calme, ils prennent un dessin, je ne sais quoi. Au moins, ils sont à côté de vous, ils sont un témoignage d'abord. Mais quand vous laissez gambader, ça dérange les gens. Vous trouvez ça normal? Ce n'est pas normal. Il faut arrêter ça. Je ne parle pas des bébés, des nourrissons, là. Ça, c'est... Hein. Je parle des enfants à partir de 2 ans, 3 ans. Non, non, non. Et ça, il faut arrêter. Il faut arrêter un petit peu, là. Ne laissez pas l'éducation de vos enfants à d'autres personnes. De l'assemblée, oui, il faut ça. Non, il faut arrêter. Il faut tenir correctement ses enfants. Il faut leur enseigner à rester calme. C'est très important. Même mon petit bébé ici qui n'a que 5 mois, qui commence déjà à comprendre les choses, les tonalités qu'on parle, quand il fait du bruit, je lui fais comprendre, non, ça ne marche pas comme ça. Et il comprend. Quand même, il voulait crier d'abord, il voulait crier avec ses oncles et ses tantes, comme il voulait s'amuser d'une manière, il s'énervait. Oui, il voulait faire ça avec nous, ses parents, je lui ai dit non. Il n'a plus jamais recommencé. Je lui ai dit. Il n'a que 5 mois. Ce n'est pas pour dire que oui, maintenant, je lui ai dit. Je lui ai dit non. Avec un ton bref, je lui ai dit non, on ne fait pas ça. Pas avec papa, pas avec maman. Pas en tout cas, non. Donc, ce sont des choses qui s'apprennent dès l'enfance. C'est très important, ça. En toute dignité. Donc, la dignité, c'est aussi l'honneur, le respect. On ne dit pas qu'il faut taper ses enfants pour que les enfants écoutent. Non. Il faut tabasser ses enfants pour que tu les vois, ils sont tous sages. Pourquoi ils sont... En toute dignité, ça veut dire qu'il faut les élever aussi dans le respect, comment dire, dans le calme, dans la bienséance, dans les choses qui sont normales. C'est très important. Mais si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'assemblée d'Élohim? Donc ça correspond à tout ce qu'on vient de parler. Si vous ne savez pas diriger votre propre maison, si vous voyez que c'est le bazar chez vous, si vous voyez que même au niveau de la tenue de la maison, pour vous les femmes, vous voyez la tenue de la maison, vous vous dites diaconesse ou je ne sais quoi. Même pour la tenue de la maison, comment dire, la maison n'est pas aspirée, elle est sale, elle sent mauvais, le ménage n'est pas fait. Vous allez enseigner quoi aux autres là-bas? Excusez-moi là. Vous ne faites jamais le ménage chez vous. Vous voulez montrer quoi aux gens là-bas? Arrêtez ça. Soyez propre chez vous avant de vouloir vous occuper des autres. Avant de vouloir même montrer aux autres un témoignage. Soyez d'abord chez vous, quand on vient chez vous, on doit avoir une maison propre. C'est important.